Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le diocèse de Saint-Louis s'étend sur les 3 régions administratives de Saint-Louis, Matam et Louga, sur un territoire couvrant près du tiers du Sénégal. Il est riche de son patrimoine historique et de sa diversité religieuse, culturelle et ethnique. Un petit nombre de chrétiens autochtones ou fonctionnaires en service y constitue l'Église Famille de Dieu, vivant son témoignage évangélique en bonne entente avec des frères et sœurs en humanité. De son passage de préfecture apostolique à diocèse en 1966, Saint-Louis, fier de sa cathédrale, la plus vieille église d'Afrique de l'Ouest, bientôt bicentenaire, a été guidé par des pasteurs dévoués. Monseigneur Prosper Dot, Monseigneur Pierre Sagnan, Monseigneur Ernest Sambou et Monseigneur André Gay, administrateur apostolique. À la suite de ces hommes de foi, le Seigneur appelle Monsieur l'abbé Augustin Simen Ndiaye du clergé de l'archidiocèse de Dakar à jeter les filets à Saint-Louis et à y guider son peuple. Notre prière et notre affection l'accompagnent dans cette nouvelle mission. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au cher fils Augustin Simen Ndiaye, du clergé de Dakar, jusqu'à présent recteur de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso, nommé évêque du diocèse de Saint-Louis du Sénégal, salut et bénédiction. Depuis déjà longtemps, nous constatons que le cher troupeau de Saint-Louis du Sénégal est privé de son propre pasteur depuis que notre vénérable frère Ernest Sambou a renoncé à la charge de cette église. Afin que cette vacance prolongée n'occasionne aucun préjudice au clergé et au peuple fidèle de ce diocèse, nous avons pris les mesures pastorales nécessaires pour répondre efficacement à cette situation. C'est vers toi, cher Fils, que nous nous tournons spontanément, sollicitant ta disponibilité et ton zèle reconnu pour le bien du territoire mentionné. En effet, jusqu'à présent, en tant que recteur de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso, tu as fait briller les vertus de ton sacerdoce
et démontrer que tu possèdes les qualités requises pour le ministère épiscopal. Sur proposition du dicaster pour l'évangélisation et en vertu de notre autorité apostolique, nous te nommons volontiers évêque et pasteur du diocèse de Saint-Louis du Sénégal. Nous te conférons tous les droits et facultés correspondants, tout en te rappelant les devoirs et responsabilités liés à la dignité épiscopale dans l'Église et à l'exercice de la mission pastorale diocésaine, conformément aux normes canoniques. Il te faudra d'abord faire profession de foi catholique et prêter serment de fidélité à notre égard et à celui de nos successeurs. Ensuite, tu recevras l'ordination épiscopale hors de la ville de Rome, selon les rites liturgiques établis par l'Église, des mains d'un évêque catholique que tu auras choisi. Ainsi admis, cher fils, dans le collège des successeurs des apôtres par l'Église mère, tu te souviendras toujours de la dignité élevée à laquelle tu as été appelé parmi les pasteurs de l'Église. Tu mettras donc à profit toute l'expérience apostolique acquise jusque-là pour le soin et l'édification de la communauté de Saint-Louis du Sénégal, avec le soutien de la bienheureuse Vierge Marie, Reine des apôtres, que tu ne manqueras pas d'invoquer sans cesse comme ton aide la plus fidèle. Donné à Rome, au Latran, le 2 avril de l'année sainte 2025, 13e de notre pontificat. Excelsis Deo. Prions le Seigneur. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, aujourd'hui tu veux associer au collège épiscopal ton serviteur et prêtre Augustin Simen. Accorde-lui, nous t'en prions, d'être en tout lieu par la sainteté de sa vie, un vrai témoin du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël.
C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. jàngatu bataaxel ba Pierre mu sell mi njëkk a bind. kon yéen njiit yi maa ngi leen di dénk man mi njiit ni yéen, man mi seede coono Yeesu Krista te am cër ci ndam li war a feeñ. lii laa leen di ñaan, sàmmaleen géttu Yàlla gi mu leen dénk di ko wottu, waxuma ci sañul bañ waaye di surgaw Yàlla ci xol bu tàlli. ngeen def ko ak xol bu laab te bañ cee séentu alal. bu leen noot ñi leen Yàlla dénk waaye ngeen nekk ay royukaay ci kanamu gétt gi. noonu waxtu borom gétt gi di feeñee dina leen jagleel kalaagu ndam guy sax be faw. baatum Yàlla. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle: Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153.
Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que, pour la 3e fois, Jésus lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Sœurs bien-aimés, amis croyants et sympathisants, béni soit Dieu qui fait à son peuple le don d'un nouveau pasteur pour poursuivre et approfondir l'alliance d'amour et de paix qu'il a scellée avec lui en Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Dans la joie et l'action de grâce qui nous habite en ce jour de bénédiction, à la suite du ministère pastoral de Monseigneur Ernest Sambou, évêque émérite du diocèse de Saint-Louis, qui invitait alors ses diocésains à mettre leur foi dans le Seigneur, Fides in Domino. Voilà qu'avec le nouveau pasteur que Dieu s'est choisi pour son Église qui est à Saint-Louis, par la médiation des hommes, nous sommes invités par le Seigneur Jésus-Christ à poursuivre la pêche missionnaire. Sur ta parole, je vais jeter le filet. In verbo tuo laxa borete. Cher Monseigneur Augustin Simen Ndiaye, nous nous réjouissons du choix de Dieu de vous confier la charge pastorale du diocèse de Saint-Louis, à la suite de l'administration assurée avec dévouement et compétence par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, puis archevêque de Dakar. Nous nous souvenons des magnifiques journées mondiales de la jeunesse chrétienne du Sénégal, célébrées ici
le 27-28 janvier 2024, sous le magistère de Monseigneur André, avec l'enthousiasme et la ferveur des jeunes, heureux de témoigner de leur foi et de leur identité chrétienne dans le Sénégal d'aujourd'hui. C'était autour de ce thème mobilisateur inspiré du livre d'Isaïe. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de témoignage que l'Église de Dieu qui est à Saint-Louis est appelée avec la consécration d'un nouvel évêque. Vaste territoire du Nord Sénégal, étant même le diocèse le plus étendu du pays, comme aimait le rappeler Monseigneur Ernest Sambou, avec une communauté chrétienne plutôt modeste. Les diocésains de Saint-Louis n'en sont pas moins appelés à être sel et lumière dans le Sénégal d'aujourd'hui, comme aimait aussi le rappeler un autre ancien évêque du lieu, feu Monseigneur Pierre Sagna, qui faisait remarquer que c'est une petite quantité de sel qui donne du goût au plat cuisiné, et que les chrétiens ont la mission alors de donner le goût de l'Évangile à la société sénégalaise. Monseigneur Pierre Sagna ne manquait pas non plus de citer en exemple les membres de la communauté chrétienne primitive pour motiver et fédérer ces diocésains avec cette citation du livre des Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cher Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, à l'exemple de vos prédécesseurs, merci d'avoir dit oui à l'appel de Dieu, à la suite du Christ, au service de son Église particulière qui est à Saint-Louis du Sénégal. L'appel à l'épiscopat a de quoi donner le vertige, car cela ne va pas de soi, de se voir tout d'un coup propulsé au devant de la scène ecclésiale, quand on imagine le poids de la charge et que l'on mesure ses propres limites. Mais c'est le Seigneur qui appelle et qui instruit. C'est le Seigneur qui forme et qui façonne. C'est le Seigneur qui soutient l'élu de son cœur par sa grâce multiforme pour l'aider à vivre sa mission. Qu'il anime et bénisse votre ministère épiscopal. En choisissant les textes bibliques que nous venons d'écouter ensemble dans la liturgie de la parole, vous nous indiquez des lignes de force qui vont nourrir et orienter ce ministère de veille et de soins dans ce vaste diocèse. Le message du prophète Ézéchiel dans la première lecture témoigne de la sollicitude pastorale de Dieu lui-même. Dieu qui a décidé de reprendre en main son troupeau devant les déviations de ses pasteurs qui se sont rendus coupables de pas mal de manquements. N'est-ce pas là un message à la fois réaliste et interpellant, apte à nous remettre en cause dans notre manière de prendre soin ou pas de ce que Dieu nous confie? Et puisque Dieu a décidé de reprendre en main son troupeau, acceptons d'être ses lieutenants auprès de son peuple. Que sa décision de reprise en main soit comme une piqûre de rappel, un aiguillon qui réveille et stimule notre zèle pastoral au service de son peuple, confronté à des situations multiples et variées. Les soins attentionnés du berger divin
qui va à la recherche, qui fait revenir, qui soigne, qui fortifie. Le comportement de ce berger, dans ses multiples attitudes, c'est autant de marques d'attention qui soulignent l'importance de la sollicitude pastorale. Parlant de sollicitude pastorale, comment ne pas rappeler la recommandation du pape François, paix à son âme, qui suggérait dans la joie de l'Évangile 3 positions du berger vis-à-vis de son troupeau. Devant, pour indiquer la direction, sans doute vers le bon pâturage et le point d'eau, sans oublier le lieu de repos. Au milieu, comme en position de pleine immersion, pour bien sentir l'odeur du troupeau et le climat qui prévaut en dedans. Et à l'arrière, pour soutenir les membres fatigués, découragés et malades. Que le divin berger, que nous a décrit le psaume de méditation, le psaume 22, pour nous aider à nous adosser à sa sollicitude pastorale, que ce divin berger guide et éclaire les pas de Monseigneur Augustin Simmel, qu'en mesurant chaque jour davantage l'expérience de sa proximité et de ses soins attentionnés, il en fasse bénéficier largement ceux qui sont confiés à ses soins par le bon pasteur dans l'église famille de Dieu qui est à Saint-Louis. Que nous tous nous puissions confesser avec lui, ensemble donc et en vérité: mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer, il me mène près des eaux tranquilles et me fait revivre, il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. À l'écoute de l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, nous avons écouté avec l'élu du jour des recommandations fortes à l'endroit des chefs de communauté, les anciens qui sont désignés sous le nom de presbytres. Bien-aimés fidèles du Christ, l'évêque est ordonné au service de son peuple dans sa riche diversité. Mais que pourrait-il faire sans les autres? Il pense, il vit, il prie, il enseigne, il sert et il agit en communion avec vous tous, avec vous prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, hommes et femmes de bonne volonté. Les uns et les autres sont dotés de charismes multiples et divers qui doivent nuire dans une cohérence harmonieuse pour le bien de la communauté et pour un témoignage chrétien édifiant. En avant donc, diocésain de Saint-Louis, pour une pastorale d'ensemble avec votre nouveau pasteur, en acceptant chacun en ce qui le concerne, mais aussi au niveau des communautés et des associations diverses, les conversions nécessaires pour en dire, en faire et en vivre enracinés réellement en Christ. Car c'est le Christ qui est le facteur d'unité et la référence vitale sans laquelle il n'y a pas d'Église. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, insiste l'apôtre Pierre. Moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ, soyez les bergers du troupeau qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire, mais devenez les modèles du troupeau. Avec Monseigneur Augustin, que le Dieu fidèle vous aide à répondre à cet appel exigeant, chacun à son niveau de responsabilité et ensemble, dans la communion fraternelle en Jésus-Christ, notre grand frère. Chers ordinants,
La page d'évangile que vous avez choisie en Saint Jean nous situe dans le contexte des apparitions du ressuscité. Avec la séquence de la pêche miraculeuse que rapporte l'évangéliste, on pourrait y voir une réplique pascale de la scène que décrit Saint Luc au début du ministère de Jésus. Et dans ce premier cas, après une nuit de pêche infructueuse et une prédication de Jésus depuis la barque de Pierre, celui-ci est alors invité à avancer en eau profonde pour jeter le filet. Maître, répond-il à Jésus, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Tel est, mon Seigneur, votre devise épiscopale, dont nous connaissons la suite. Pierre est invité à devenir pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, quelle idée! Est-ce à dire qu'il faut attraper les hommes comme on attrape des poissons? Mais ne dit-on pas dans notre langage, quand on ne veut pas se faire avoir, boule ma nappe? Et pourtant, les premiers chrétiens avaient fait du signe du poisson un emblème de reconnaissance mutuelle et un symbole de profession de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'est ce que signifie le mot poisson dans le texte grec, les lettres du moins du mot poisson. C'est dire, cher Monseigneur, que la pêche missionnaire à laquelle Jésus vous appelle n'est pas une tromperie pour recruter des naïfs. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. En avant donc, jetez le filet au nom de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, en direction des hommes, des femmes, des jeunes gens et jeunes filles, des enfants. Tout le monde a droit à l'Évangile. Rappelez le pape Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Missio. Alors, prêchez à temps et à contre-temps avec le souci d'instruire, comme le recommande l'apôtre Paul à son disciple Timothée. Comme en écho à la pêche miraculeuse que l'évangéliste Saint Luc situe au début du ministère de Jésus, il y a cette autre pêche miraculeuse d'après Pâques que nous rapporte l'évangile que vous avez choisi sous la plume de Saint Jean. C'est l'apôtre Pierre qui prend l'initiative d'aller à la pêche avec 6 compagnons. Ils sont donc 7, le chiffre parfait pour une aventure qui va conduire à une nouvelle révélation après la passion et la mort de Jésus. Une nuit à pêcher sans rien prendre. Quand au petit matin, les 7 disciples sont interpellés par un inconnu debout au bord du lac de Galilée. « Eh les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Le côté droit, c'est celui de la bénédiction. Il augure une bonne pêche, symbole d'une mission féconde. Ils jetèrent donc le filet, rapporte l'Évangile, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Qu'est-ce que cela signifie? Que faut-il comprendre? Le disciple bien-aimé, avec son intuition spirituelle particulière, a saisi le sens de l'événement comme une apparition du ressuscité. Ce qu'il s'empresse de signifier à Pierre en lui disant « C'est le Seigneur ». Et Pierre, avec la spontanéité qu'on lui connaît, s'empresse de rejoindre son maître. Sur place, au bord du lac,
après une séquence qui a tout l'air d'un apprivoisement autour du feu entre le ressuscité et les disciples, Pierre reçoit son investiture pastorale à travers un triple questionnement. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Saint Augustin établit un parallèle entre ce triple questionnement de Jésus et le triple reniement de Pierre. Mais il ne s'agit pas de la part de Jésus d'une quelconque revanche. L'enjeu principal, c'est que Pierre ne peut valablement assumer sa mission pastorale, celle que Jésus lui confie, sans un amour inconditionnel pour celui qui l'envoie, le Christ lui-même. Ainsi en va-t-il donc pour l'élu de Dieu que vous êtes, cher Monseigneur. C'est l'amour que vous éprouvez pour le Seigneur qui sera le moteur et le socle de votre dévouement pastoral jusqu'au don de votre vie. Alors, cher Monseigneur, en communion avec vos diocésains de Saint-Louis, nous prions en toute ferveur pour que les dons de l'Esprit Saint s'impriment profondément en votre cœur, dans votre esprit et tout votre être, pour un épiscopat fécond au service du Christ, de l'Évangile dans son Église. Que ce divin berger, ce divin pasteur, vous accorde la santé de l'esprit, de l'âme et du corps, pour vivre en pasteur bien-aimé, dévoué et exemplaire. Et que la prière de Saint Louis, le saint patron de votre belle cathédrale, qui est un patrimoine de l'histoire chrétienne du Sénégal, vous obtienne grâce et bénédiction en abondance. Amen. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres qui a toujours et partout été tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Oh, yeah,
Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à former l'Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, comme aux apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères, comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il dispose de tout lien, qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la simplicité de son cœur fassent de sa vie un exemple, un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus, à toi notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous a lui-même associé comme des fonctions spirituelles qui rendent fait par la bénédiction de l'Esprit Saint. Prêchez la parole avec une grande patience et le souci d'instruire. De fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté,
pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. J'avoue qu'il y a deux choses que je devrais apprendre dans mes nouvelles fonctions. C'est le cérémonial des évêques. Merci à mes confrères de me donner ce livre précieux du cérémonial. Heureusement qu'ils étaient là tout à l'heure pour m'indiquer qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel moment et comment porter les choses. Donc les maladresses, n'y prêtez pas attention pour le moment. L'autre aspect, c'est le protocole. On m'a donné 3 feuilles. Je ne vais quand même pas vous les imposer. Alors c'est pourquoi, en citant Monsieur le ministre, en citant les autorités musulmanes, politiques, administratives, coutumières, les supérieurs majeurs, les présidents, présidentes et dirigeants de toutes nos institutions religieuses, civiles et militaires, je voudrais confondre vous tous et chacun dans mes remerciements. Notre action de grâce au Seigneur ne saurait s'achever sans une expression de gratitude envers les belles âmes que vous êtes, tous et toutes. Vous tous que le Seigneur a placés sur mon chemin humain et sacerdotal et à partir d'aujourd'hui sur un chemin épiscopal. Le simple mot merci n'arrive pas à traduire la profondeur de mon sentiment de reconnaissance. Aussi, je le confie à l'Esprit Saint pour qu'il le multiplie à l'infini de sa puissance dans les grâces multiples et fécondes du Tout-Puissant dans chacune de nos vies. Koulim Djoum, je traduis pour mes parents burkinabés. Si vous vous mettez à citer, vous en oubliez forcément. Mais j'ose le risque en évoquant avec votre bienveillante compréhension des têtes de pont. À tout seigneur, tout honneur. Ndar samandar, Ndar suñu teranga, Ndar deku teranga, ak si leen ak jàmm yéen ñépp. Le diocèse qui m'est confié, c'est comme des épousailles. Et je porte au doigt un anneau, pourrait dire une bague d'alliance, symbole d'une alliance pour laquelle je prie avec vous, fidélité, espérance. Pour la petite histoire, l'argent fondu de cet anneau épiscopal, œuvre d'un bijoutier sénégalais que j'ai découvert au détour d'une rue à Ouagadougou et qui est devenu mon ami par la suite, et celui d'un bracelet. À l'époque, on les appelait les torsadés, bracelets torsadés.
que ma mère m'avait offert il y a 52 ans. Presque à contre-cœur, parce qu'elle était convaincue que j'allais disperser cet élément de patrimoine familial dont elle estimait encore que je ne connaissais pas la valeur. C'est donc une longue histoire d'amour qui se prolonge avec ma famille diocésaine de Saint-Louis, avec cet anneau que je porte. Chrétien avec vous, évêque pour vous, serviteur de l'amour fraternel pour tous. Alors, pour vous représenter, je veux citer Monseigneur Ernest Sambou pour le long et riche parcours à la tête de notre cher diocèse, avec une pensée pieuse pour ceux qui l'ont précédé à la tâche, ainsi que Monseigneur André Gueye. Pour l'anecdote, partageant le même patronyme que ma mère, il m'avait instruit en soir de septembre 1988 de l'appeler désormais Tonton Gueye. Nous allions embarquer dans un avion qui nous menait à Rome pour des études au séminaire et à l'université. Il y avait Monseigneur Gueye, il y avait Joachim John, il y avait Nicolas Biagui et l'abbé Christian Sagna, le président de l'unité universitaire à Ziguinchor. Alors depuis lors, je n'ai jamais manqué à ce devoir honorable. Merci, tonton Monseigneur Gueye. En votre qualité d'administrateur apostolique de Saint-Louis, merci, ce que je dis, j'en témoigne, merci d'avoir aimé ce diocèse autant que Thiès, dont vous étiez titulaire. Le pape François était souffrant quand il me nommait. Du ciel à présent, il intercède pour nous tous. Et je lui recommande Monseigneur Valdemar Sommertag, nonce apostolique, cheville ouvrière du processus d'élection épiscopale. Excellence, Monseigneur le nonce, avec mes remerciements personnels pour vous, veuillez aussi assurer le pape Léon de ma fidèle communion hiérarchique dans l'Église Famille de Dieu. En la personne de Monseigneur Paul Abel Mamba, président de la Conférence des évêques du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cap-Vert, je salue tous les évêques présents et ceux unis à nous ce matin dans l'affection et la prière. Je voudrais mentionner avec une grande joie et gratitude ceux venus du Togo, Monseigneur Benoît Alouonou, évêque de Palimé, du Burkina Faso, Monseigneur Laurent Dabiré, archevêque de Bobo-Dioulasso, et Monseigneur Raphaël Dabiré, évêque de Djebougou, co-consécrateur. Chers aînés, votre petit frère dans la fonction veut marcher sur vos belles traces et vous sait gré d'avance de votre bienveillant accompagnement. Pour ordonner validement un évêque, c'est un canoniste qui parle, il faut au moins 3 évêques. Merci aux consécrateurs qui ont permis mon intégration dans le collège épiscopal. J'ai nommé Monseigneur Victor Ndion, évêque de Nouakchott. Un ami depuis Sébikotane. Je fus son professeur, il fut mon étudiant, c'est mon aîné aujourd'hui dans l'épiscopat. Et surtout, comme le dit l'adage, quand votre case brûle, les premiers à arriver, ce n'est pas vos parents qui sont loin, c'est le voisin. Je l'ai choisi à ce titre. Monseigneur Raphaël Der Koussiele Dabiré, évêque de Djebougou. Monseigneur Raphaël a été le tuteur du jeune étudiant agité que j'étais en arrivant à Rome. Et il a vraiment participé à me pacifier. Je n'en dis pas plus. C'est mon tonton du Burkina. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, grand frère,
formateur, puis collègue au grand séminaire de Sébikotane. Et j'y ai hérité de son bureau et de sa chambre. Mais il n'y a pas que ça. Je me réclame de son charisme intellectuel et de son humble sagesse. C'est lui qui m'a prêché ma retraite sacerdotale dans une formule inédite, en tête-à-tête avec Dieu. Merci, Monseigneur. La famille UKO, représentée par le nouveau recteur suppléant, le professeur Abbé Benjamin Akocha, il doit être par là. Voilà. L'équipe au complet du rectorat de Ouagadougou, il pourrait se lever. Il y a le frère DAF que je n'ai pas encore vu. Il est où? Hein? Ah, frère DAF. Voilà. Merci. Et les présidents des unités universitaires à Abidjan, Bamako, Conakry, Lomé et Ziguinchor. Vous voulez aussi vous présenter, s'il vous plaît? L'UKO a comme un bail avec le siège épiscopal de Saint-Louis. Monseigneur Ernest et moi, nous avons été arrachés de nos fonctions, lui de recteur de l'IKO, l'Institut catholique de l'époque, et moi de recteur de l'UKO, l'Université catholique, avant la fin de nos mandats, pour la mission à Saint-Louis. Alors, j'ai laissé un peu de mon cœur à l'UKO, mais le cœur est aujourd'hui à Saint-Louis. En résumé de mes origines, de ma culture, de mes relations humaines, je voudrais citer ma lignée maternelle, Djahanora Djaegoran. Alors, avec eux, je retrouve l'océan sur lequel elles veillent. Ce sont eux qui font les libations sur la mer pour que le poisson soit fructueux. Avec eux, je retrouve l'océan à Saint-Louis. Je ne suis pas perdu. Ma lignée paternelle, Sos. Sos Koumaïna Bango. Votre légendaire générosité rejoint la Teranga de Saint-Louis. Je ne suis pas encore en terrain inconnu. Alors, papa et maman ne sont pas là pour raison avancée d'âge. Ils ont tous les deux plus de 90 ans. Mais ils sont représentés par un cousin de papa, Antoine, c'est lui qui m'a accompagné, et puis du frère aîné de ma maman, El Hadj Mbaïkan Gueye. Alors, tonton Mbaye yaa fi teewal sa kilifa maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal wérgum yaram ak gudd fan. Il a bien voulu m'accompagner à l'hôtel, je lui en sais gré. Tonton Mbaye suñu maam su fi nekkoon tey maam Mbaye Gueye fekke woon na suma falum labe ginnaaw loolu ma dem jàngi Rome ñibbisiwaat ma ànd ak sama petite sœur bi fi nekk Anastasie ñu dem ziyaare ko bi ñu ñëwee ñu ne ma yaa ngi ñëw ak jabar ma ne ko kii sa set la du sama jabar ma ne doomu Daba la Daba c'est notre maman mu ne ma il ajoute mbaa am nga fa jabar ma ne ko takkaguma de alors il dit gis xanaa ñu may la benn ci sa jigéen ñi rek et Dieu sait que mes cousines sont très charmantes mais j'ai choisi une autre voie. Jërëjëf tonton Mbaye. Et puis à mes frères, mes sœurs, parents, alliés auxquels se joignent mes nombreux et fidèles amis de l'enfance jusqu'à nos jours. Chers frères prêtres, mes amis, j'ai signé un long bail avec vous depuis
le bail continue. Bon, il y en a qui m'ont appelé Abbé Tchitch. Je crois que ça va progresser en Monseigneur Tchitch. Non, nous le. Doumachimer. Chers consacrés, chers fidèles laïcs, tous ouvriers apostoliques dans le champ du Seigneur, chers parents musulmans, chers tous, avec vous, je rends grâce à Dieu et sais pouvoir me recommander à vos prières pour ma nouvelle mission. Puisse le Seigneur renouveler sans cesse mon cœur et mon esprit afin que je devienne le pasteur zélé et fidèle qu'il veut. Que ma vie soit un témoignage vivant de sa présence et de son amour pour toute l'humanité. Amen. Merci pour votre aimable attention.